Salut les filles, bonjour, bienvenue de retour sur ma chaîne. Ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai laissé la chaîne à l'abandon. Je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai été vraiment paresseuse pendant les 2 mois de vacances. Voilà, je pense que vous vous en remettrez. Donc ici, j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos puisque j'ai pu acquérir un nouveau téléphone et la qualité, normalement, en tout cas pour les photos, est nettement supérieure. J'espère que ce sera le cas aussi pour les vidéos. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de pas trop traîner. Alors ici, je voulais vous parler d'une commande que je viens de recevoir et donc par la même occasion vous parler d'un site qui s'appelle Dolls Kill, donc D-O-2-L-S Kill K-I-2-L. Donc il y a un site qui reprend des vêtements, des chaussures, des accessoires. On peut par exemple y trouver une marque super chouette, un peu folle qui est Iron Fist. Voilà pour tout ce qui est vêtements et accessoires. Et avant, on pouvait y trouver du Jeffree Star, cosmétique, mais apparemment, ils ne travaillent plus ensemble. Et on peut toujours y trouver la marque Lime Crime. Donc les produits Lime Crime sont au même prix que sur le site officiel, mais l'avantage de Dollskill c'est que parfois ils offrent les frais de port, ce qui était le cas cette fois-ci. En fait à chaque fois que j'ai commandé sur ce site là c'est parce que les frais de port étaient offerts et je pense que hors promotion les frais de port tournent à peu près autour de 10 €, donc un peu comme sur le site de Lime Crime, donc ça vaut vraiment la peine quand ils font cette promotion là. Donc moi je vous conseille de vous inscrire à la newsletter et ainsi dès qu'ils font cette promo des frais de port mondiaux offerts, ben voilà, c'est l'occasion de commander des velvetines par exemple que j'adore ou des super foils, fards à paupières. Donc ici voilà, j'ai eu l'occasion de commander mon premier. Et voilà, je terminerai par ça puisqu'il faut seulement que je teste en direct la couleur. Donc voilà, j'ai commandé plusieurs velvetines. Ils avaient les nouvelles teintes, pas les toutes dernières métalliques, mais ils avaient quand même des métallisées et les dernières de la collection Garden, je ne sais plus quoi. Et ce qui est super chouette, c'est que j'avais le Cement qui était offert. Voilà, et ça je trouve que c'est super chouette parce que voilà, il est quand même d'une valeur de 20 €. Et c'est celui que je porte, donc je l'ai juste mis en vitesse, sans contour de lèvres, etc. pour la vidéo. Et pour tester, je trouve qu'il est vraiment super sympa pour un gris. Franchement, je m'étais dit que j'avais déjà hésité à l'acheter, mais voilà, je m'étais dit que c'était super spécial à porter et que donc je voulais quand même pas investir 20 € pour le mettre une fois. Mais au final, voilà, forcément c'est une teinte très spéciale. Mais moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres Space et je trouve que c'est pas un spécial moche. Donc voilà, ici le fait qu'il m'ait été offert, je suis vraiment super contente. Donc bah, si vous tente, que vous aimez les teintes originales, je vous le conseille. Moi la tenue d'Alam Crème, j'en suis vraiment assez contente. J'ai pas de problème avec et il ne me dessèche pas les lèvres du tout, même quand j'en mets plusieurs jours de suite. Donc bah, voilà, je vais quand même faire un swatch du Cement sur la main. Voilà, donc c'est un gris mais légèrement bleuté et pour le moment j'ai vraiment envie de tenter les rouges à lèvres bleu foncé. Donc voilà, je suis vraiment contente. Si ce sera une bonne alternative. Et comme j'aime aussi les violets gris, voilà, c'est top. Et je trouve que voilà, il s'estompe pas trop au niveau du centre de la lèvre. Moi j'ai souvent ce problème là. Voilà, donc c'est pas trop moche quoi. Parce que quand c'est tout rose au centre avec la couleur foncée autour, j'aime pas trop. Donc voilà, je continue mes swatchs. Donc j'ai commandé le rustique. Ce serait bien que la mise au point se fasse. Donc celui-là, prime abord, si vous les avez tous, il ressemble au Riot, mais j'avais vu sur l'Instagram de Lime Crime qui comparait le Riot avec le rustique et une autre teinte. Et effectivement, bon voilà, ce sont pas des dupes, hein, forcément comme c'est de la même marque. Celui-ci va être légèrement plus rouge et c'est un rouge un peu rosé. Voilà. Alors ensuite, le Prairie. Alors celui-ci me fait un peu penser à première vue au Fadette et au Cupid. Voilà, il est un petit peu plus mauve en réalité que sur la vidéo. Et donc c'est le Prairie. Est-ce que la mise au point... Non, ben, elle ne veut pas se faire. Tant pis. Alors ici on a le Wisteria, qui est un mauve lavande.
Voilà, alors comme ça en caméra, il ressort un peu plus rosé, limite comme le Rave. Mais en réalité, il est beaucoup plus mauve que rose. Voilà, même avec un super appareil, on n'a jamais des swatchs tip top comme la réalité. Ça dépend vraiment de l'éclairage. Et ici, il commence à faire sombre et j'ai mon éclairage artificiel au-dessus. Alors ça, j'avais hâte de les recevoir, les métallisés, donc les nouveaux. Donc ici, on a Blondie, qui est vraiment un rose nacré, un peu années 2000 comme ça. Un peu Barbie. Et ensuite, le dernier, on a Mercury. Celui-là, j'avais vraiment hâte de l'avoir parce que j'adore vraiment ce genre de teinte gris mauve. Oh, il est trop beau. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc, c'est un espèce de lavande métallisé. Et on voit bien que comparé à Wisteria, l'autre mauve, ça n'a rien à voir. Hein. Celui-ci, c'est plus un mauve rosé. Voilà, comme il est super métallisé, quoi. C'est super beau. Ce sera mon prochain essayage. Donc voilà pour les nouveaux Lycra, donc les nouveaux swatchs. Alors, les Superfall, voilà, je ne vais pas tous les acheter parce qu'il y a des teintes comme les bleus électriques ou les verts électriques, voilà, je m'en servirai certainement pas. Mais si j'ai pris le Electric et le Barbarella, parce que voilà, je trouve que ce sont des teintes encore assez neutres, en tout cas qui me plaisent beaucoup. Voilà, donc on a un espèce aussi de mauve métallisé, d'ailleurs qui irait pas mal avec le Mercury, hein. C'est vraiment très similaire. Et on a un espèce de gris, pardon, de vert un peu bronze, voilà, qui m'a l'air aussi très très sympa. Donc en caméra, il paraît plus gris, mais c'est un petit peu plus kaki en fait, voilà, c'est un peu plus kaki. Voilà, je trouve que le packaging est super mignon. Il y a le petit miroir à l'intérieur, donc ça c'est vraiment sympa. Comme vous le voyez, c'est quand même assez grand, hein, dans la paume de la main. Donc on va swatcher ça tout de suite. Donc Lime Crime nous conseille de l'appliquer directement sur la paupière avec le doigt. Donc sec, ou alors de le mouiller à l'eau ou avec du mixing medium, donc par exemple du Mist Fix chez Makeup Forever ou du Fix Plus chez MAC. Donc moi ici je vais faire un petit test avec de l'eau tout simplement. Et voilà, on peut comme ça mieux profiter de l'effet foil, donc un effet un peu miroir. Donc passons au test. Je vais peut-être changer de main. Hop. Donc voilà, au doigt. C'est déjà super métallisé. Donc ça c'est la teinte Barbarella. Oh, elle est super belle. Je trouve qu'elle est déjà pas mal couvrante comme ça à sec. C'est déjà bien métallisé. Par contre sur le doigt après c'est plus que des petites paillettes. Et donc l'autre teinte. Ah oui, alors comme ça a l'air gris à la caméra, hein, mais c'est vraiment un kaki, oui un kaki un peu gris en fait, une fois qu'il est sur le doigt. C'est vraiment étrange. Et là, ça ressort un petit peu plus vert. Un espèce de kaki avec des reflets dorés. Il est vraiment joli. Et donc, je vais essayer de les mouiller. Ce qui est chouette, c'est comme ce sont des fards exprès pour être utilisés mouillés, vous ne risquez pas de les abîmer en trempant votre pinceau mouillé dedans, parce que les fards dits classiques, ça peut un peu les givrer comme ça peut un peu les abîmer de les mouiller. Donc ici, c'est vraiment bien qu'il soit fait exprès. Donc voilà, je vais légèrement mouiller mon pinceau. Je vais me l'essorer un petit peu parce que là, je suis un peu stressée de, de l'appliquer dans le fard. J'ai une petite expérience en direct. Et là déjà on voit que là où c'est mouillé, hop, ça attrape une autre teinte. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je vais la mettre à côté. Ah oui, là ça ressort rose, mais je l'ai beaucoup trop dilué. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'eau sur mon pinceau. C'est bien, je fais les tests en même temps que vous, comme ça.
Alors ça ressort, oui c'est vraiment deux couleurs tout à fait différentes, mouillées de sec, hein. C'est pas super évident à la caméra, mais là c'est beaucoup plus rosé, que là il est beaucoup plus mauve quand il est appliqué sec. Et donc on va tester la même chose. Je suis vraiment une stressée, hein. J'ai horreur d'utiliser mes fards mouillés, de peur de les abîmer dans leur conditionnement. Donc vraiment, je pense que lorsque j'utiliserai, j'en prélèverai et puis je mettrai du Fix Plus. Je sais pas, on va voir. Par contre ici, voilà, j'ai un peu trop d'eau dans mon petit pot. C'est pour ça que j'essore mon pinceau. Voilà, donc je vais prendre la teinte électrique. J'y vais vraiment parcimonieusement, avec parcimonie. Et ah, là par contre, ouais, c'est la même couleur. Ça, les reflets jaunes ressortent un petit peu plus. Ouais, je vois pas vraiment de différence. À mon avis, c'est le genre de fard où plus vous en mettez et plus c'est opaque. Ah oui, ce qui est chouette, c'est que voilà, ils s'étalent vraiment différemment. Je pense qu'on pourrait même s'en servir en eyeliner quand ils sont mouillés. C'est vraiment une texture tout à fait différente. La couleur est assez similaire à l'application sèche. Quand le Barbarella, on voit qu'il est beaucoup plus rose avec beaucoup plus de petites paillettes. Voilà, et bien, effectivement, c'est marrant, je sais pas si ça se verra à la caméra, c'est beaucoup, la texture est beaucoup plus crémeuse en fait, une fois qu'ils sont mouillés. C'est un peu dommage que la mise au point ne se fait pas, mais je suppose qu'une fois qu'ils vont sécher, ils vont reprendre leur texture de base. Donc voilà pour mes petits tests et mes petits swatchs de ma nouvelle commande Lime Crime. J'ai l'intention de commander d'autres Superfoil, mais voilà, pas toutes les teintes, les dernières teintes qu'ils ont sorties. Après sur le mouchoir c'est super pailleté, hein. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit rien, on voit juste un mouchoir tout dégueu. Et ici, là, moi je les vois, pourquoi vous les voyez pas? C'est super pailleté. Et voilà, et je compte commander aussi d'autres, les trois derniers, la Velvetine Heavy Metal, je pense. Voilà, dans des tons mauves métallisés. Donc voilà, je vous ferai encore une vidéo de swatch puisque c'est ce que j'ai vraiment envie de faire le plus sur ma chaîne. Ce sont des vidéos de swatch pour vous aider à vous y retrouver, à faire vos choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve tout de suite pour une seconde vidéo avec des achats faits tout récemment. Voilà, à tout de suite!